Pensez-y un instant. Vous êtes au milieu d'une journée compliquée où tout semble s'écrouler. Vous êtes-vous déjà arrêté pour voir pourquoi les pensées négatives envahissent votre esprit et pourquoi les émotions intenses rendent chaque petite chose encore plus difficile à gérer? Maintenant, et si je vous disais qu'il existe un moyen non seulement de faire face à ces situations, mais aussi de trouver le calme et l'équilibre en vous-même, quels que soient les scans, les circonstances extérieures? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement un autre conseil vide de sens, mais une philosophie ancienne qui aide les gens à vivre avec détermination, clarté et sérénité depuis des siècles. Si vous êtes prêt pour quelque chose qui pourrait transformer votre façon de vivre à chaque instant, restez avec moi jusqu'à la fin, car la suite pourrait être le changement que vous recherchiez. Leçon 1. Simplifier la vie. Avez-vous déjà réfléchi à combien nous compliquons nos vies avec des choses qui, au fond, ne sont même pas si importantes? Des piles de papier sur la table, des engagements dont on ne se souvient même plus pourquoi on les a acceptés, des messages accumulés et une routine qui ressemble plus à un parcours du combattant qu'à une promenade paisible. Oui, la vie moderne a ce pouvoir de nous laisser dépasser. Mais, et si je vous disais que la solution à ce problème est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît? La philosophie stoïcienne nous apprend à rechercher la simplicité. Il ne s'agit pas d'abandonner ses responsabilités ou de fuir le monde, mais de comprendre que la vie peut être beaucoup plus légère si l'on sait se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est comme si votre esprit était un placard rempli de vêtements que vous ne portez jamais. Tout est là, prend de la place, mais peu est vraiment nécessaire. Simplifier, c'est supprimer les excès, ne laisser que l'essentiel et, ce faisant, gagner de l'espace tant physique que mental. Imaginez ce que ce serait de vivre plus légèrement, avoir du temps pour ce qui a vraiment du sens, pour ce qui apporte un vrai bonheur, et pas seulement pour accomplir des tâches et des obligations qui souvent ne sont même pas les vôtres. La vérité est qu'au milieu de toute cette précipitation, nous avons fini par nous perdre, et la philosophie stoïcienne, qui a aidé tant de personnes au fil des siècles, nous propose une voie claire: simplifier la vie. La première étape consiste à faire une sorte d'inventaire de ce qui est vraiment important. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'apporte une véritable satisfaction? Quels engagements ajoutent vraiment quelque chose à ma vie? Nous finissons souvent par accepter des responsabilités qui ne nous concernent pas ou qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Et pire encore, ces engagements nous volent notre temps et notre énergie, laissant peu de place à ce qui compte vraiment. Apprendre à dire non est un art. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, dire non n'est pas égoïste. Il s'agit de se protéger. Les stoïciens pensaient que nous devrions concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Et cela vaut également pour les engagements et les responsabilités que nous assumons. Cela ne sert à rien d'essayer d'embrasser le monde, car cela ne fera que vous laisser encore plus épuisé et, en fin de compte, insatisfait. La clé est de choisir avec soin où vous souhaitez investir votre énergie. C'est comme nettoyer votre emploi du temps et votre vie en supprimant ce qui s'y trouve simplement par inertie. Imaginez que vous avez un placard rempli de choses que vous n'avez pas utilisées depuis des années. Il est là, tout encombré, et chaque fois que vous ouvrez la porte, vous ressentez cet inconfort. La même chose se produit avec notre esprit et nos responsabilités. Nous accumulons des engagements, des projets et des activités qui, au fond, n'ont plus de sens. Et ce désordre mental finit par générer du stress et de l'anxiété. Alors, que diriez-vous de commencer à simplifier? Prenez le temps de réorganiser votre routine. Pensez à ce qui est vraiment bon pour vous et à ce qui prend de la place. Faites une liste de vos priorités et voyez ce qui mérite vraiment votre attention. Peut-être réalisez-vous que cet engagement hebdomadaire qui vous épuise peut être annulé ou que ce projet qui vous consume ne vous apporte plus de joie. En plus de simplifier les engagements, simplifier la vie, c'est aussi apprendre à abandonner les choses matérielles. Et cela ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de tout et vivre comme un moine, mais plutôt comprendre que l'on accumule souvent des objets qui, au fond, n'apportent rien. Ils sont là prenant de la place et créant l'illusion qu'il nous faut plus pour être heureux. Les stoïciens nous rappellent que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose en pensant que cela vous apporterait plus de bonheur ou de satisfaction pour finalement vous rendre compte que peu de temps après, l'objet n'était plus si important? C'est ainsi que nous vivons aujourd'hui, cherchant constamment à combler un vide avec des choses. Mais la vérité est que plus nous accumulons, plus nous nous sentons dépassés. Simplifier la vie implique donc de comprendre que ce dont vous avez réellement besoin pour être heureux est déjà en vous. Moins c'est plus.
Un autre aspect important de la simplification est l'organisation de notre temps. Avez-vous remarqué que nous passons souvent toute la journée occupés, mais sans être réellement productifs? Nous courons toujours d'un endroit à un autre, mais en fin de compte, nous avons l'impression de n'avoir rien fait de vraiment important. Cela se produit parce que nous remplissons notre temps avec des tâches non pertinentes, avec des activités qui ne nous mènent nulle part. Se simplifier la vie, c'est apprendre à mieux gérer son temps, en se concentrant sur ce qui fait vraiment la différence. Et voici un conseil. Commencez à planifier votre journée de manière plus consciente. Avant de vous précipiter pour faire 1000 choses, arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui est vraiment important. Quelles tâches vous apporteront le plus de satisfaction? Que faut-il réellement faire aujourd'hui? Et surtout, apprenez à déléguer. Ne portez pas seul le poids du monde. Si vous pouvez demander de l'aide, demandez. Simplifier, c'est aussi savoir partager les responsabilités. Lorsque vous commencez à vous simplifier la vie, quelque chose d'incroyable se produit. Vous gagnez du temps et de l'espace pour ce qui compte vraiment. Soudain, ce sentiment d'étouffement, de toujours courir derrière la montre, commence à disparaître. Vous disposez de plus de moments de tranquillité, de plus de temps pour vos loisirs, votre famille, vos amis et surtout, vous-même. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Plus votre vie est simple, plus vous devenez heureux. Lorsque vous éliminez les engagements excessifs, les choses matérielles et les soucis inutiles, votre esprit devient plus léger. Et ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos relations, vos rêves et votre paix intérieure. Simplifier la vie n'est pas une tâche facile. Il faut du courage pour dire non, pour abandonner des choses et des engagements qui n'ont plus de sens et pour réorganiser la routine de manière plus légère. Mais la récompense en vaut la peine. La paix qui vient de la simplicité est inestimable. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Ils ont enseigné que la vie ne doit pas nécessairement être une course effrénée. Au contraire, cela peut être un voyage paisible, à condition d'apprendre à se concentrer sur l'essentiel et à laisser de côté le superflu. Et c'est une leçon qui reste plus que jamais d'actualité. Alors si vous vous sentez dépassé, stressé ou perdu au milieu de tant de responsabilités, il est peut-être temps de simplifier. Commencez par de petites étapes. Réorganisez votre routine, éliminez ce qui n'est pas essentiel et voyez comment votre vie commencera à paraître plus légère. La simplicité n'est pas synonyme de manque. Au contraire, c'est un chemin vers un véritable épanouissement. En fin de compte, vivre en paix avec soi-même et avec le monde qui nous entoure commence par ce choix conscient. Vivre d'une manière plus simple et plus authentique. Moins de choses, moins d'engagement, moins de complications. Et par conséquent, plus de bonheur, plus de temps et plus de tranquillité d'esprit. Leçon 2. Réflexion et connaissance de soi. Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie moderne est une véritable montagne russe d'émotions et de défis? Nous courons toujours d'un endroit à un autre, essayant de respecter les délais, de répondre aux messages et de résoudre des problèmes qui semblent sans fin. Au milieu de ce chaos, on oublie parfois quelque chose de très important, la réflexion. S'arrêter, respirer et regarder à l'intérieur est un acte puissant qui peut transformer notre façon de voir le monde. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à la vie. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde ou de s'enfermer dans une bulle de paix et de tranquillité, mais de créer un espace mental où l'on peut se réorganiser et comprendre ce qui compte vraiment. Et entre nous, qui ne s'est jamais senti dépassé, comme une éponge qui absorbe le stress et les problèmes jusqu'à s'imbiber. Si vous avez déjà ressenti cela, vous pouvez être sûr que la solution réside dans la pratique de la réflexion. Imaginez votre esprit comme une salle de contrôle remplie de moniteurs. Chacun de ces moniteurs vous bombarde de nouvelles, d'inquiétudes, de peurs et souvent de choses qui ne sont même pas si importantes. C'est comme si votre tête était toujours allumée, sans avoir le temps de respirer. Le problème est que plus vous restez longtemps dans cet état d'alerte, plus votre monde intérieur devient chaotique. Or, ce que fait la réflexion est quelque chose de simple mais révolutionnaire. Elle éteint certains de ces moniteurs. C'est exact. En prenant le temps de réfléchir, vous commencez à choisir quels écrans méritent vraiment votre attention et lesquels peuvent rester silencieux pendant un moment. Ce n'est pas que vous allez fuir les problèmes ou ignorer la réalité.
Bien au contraire, vous affronterez la vie de front, mais avec un esprit plus apaisé, moins bruyant. Pensez avec moi. À quand remonte la dernière fois où vous avez pris quelques minutes pour passer quelques minutes avec vous-même, loin des réseaux sociaux, des conversations incessantes et des exigences quotidiennes? Cela fait probablement un moment, non? Et c'est là que réside le danger. Quand on ne réfléchit pas, ne crée pas cet espace de pause, on finit par perdre le contrôle de la situation. C'est comme essayer de naviguer sur une mer agitée sans savoir où se trouve la boussole. La réflexion est comme cette pause dont vous avez besoin pour effacer votre boussole et reprendre le contrôle. Beaucoup pensent que trop penser à la vie est une perte de temps. Mais les stoïciens diraient le contraire. Se consacrer à la réflexion, c'est se construire un abri au milieu des tempêtes de la vie. Vous ne pourrez pas empêcher l'apparition des problèmes, mais vous pourrez vous préparer à y faire face de manière beaucoup plus sereine. Et ça, mon ami, fait toute la différence. Je vais vous donner un exemple pratique. La prochaine fois que vous vous sentirez étouffé par tout ce qui se passe autour de vous, essayez une petite expérience. Éteignez la télévision, mettez votre téléphone portable de côté et asseyez-vous en silence. Cela n'a pas besoin d'être long, juste quelques minutes. Observez vos pensées. Laissez-les aller et venir, comme s'il s'agissait de nuages traversant le ciel. Vous n'avez pas besoin d'agir en conséquence. Regardez simplement. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, vous réaliserez à quel point cette pratique simple peut apporter une paix mentale que vous n'auriez jamais imaginé possible. La réflexion vous aide à voir la vie plus clairement. Quand on est en pleine confusion, il semble que tout soit important et urgent. Mais quand nous réfléchissons, nous réalisons que beaucoup de choses peuvent attendre. Et surtout, nous réalisons que tout ne mérite pas notre énergie. La pratique de réfléchir sur vos journées, vos actions et vos choix est l'un des piliers du stoïcisme. Il vous permet d'évaluer si vous vivez selon vos valeurs ou si vous réagissez simplement à ce que le monde vous lance. Le stoïcisme enseigne que pour atteindre la paix intérieure, vous devez être le capitaine de votre propre navire et non une feuille soufflée par le vent. Si vous consacrez quelques minutes de votre journée à la réflexion, vous remarquerez bientôt un profond changement. Petit à petit, vous aurez l'impression de mieux contrôler vos émotions et vos réactions. Et ne vous y trompez pas, cela ne veut pas dire que la vie deviendra soudainement facile. Les défis sont toujours là, le chaos tentera encore de vous renverser de temps en temps. Mais ce qui change, c'est votre attitude face à tout cela. La philosophie stoïcienne nous rappelle constamment que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y réagissons. Et la réflexion est la voie à suivre pour parvenir à ce changement d'attitude. Lorsque vous prenez le temps de vous connecter avec vous-même, loin du bruit et des distractions, vous entraînez votre esprit à relever les défis de manière beaucoup plus équilibrée. C'est comme si vous développiez un muscle mental, et plus vous pratiquez, plus ce muscle devient fort. Cela ne veut pas dire que vous deviendrez un maître zen qui ne ressentira plus jamais de stress ni de colère. Mais cela signifie que lorsque ces émotions surgiront, vous serez prêt à les gérer de manière beaucoup plus calme et rationnelle. Réfléchir à vos émotions, à vos réactions et à ce qui se passe dans votre vie est un moyen puissant de rester centré. Lorsque tout autour de vous s'effondre, c'est cette pratique qui vous permet de rester debout, stable et maître de votre esprit. Et croyez-moi, la vie devient beaucoup plus calme lorsqu'on n'est pas emporté par la marée de sentiments et de situations qui surviennent chaque jour. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures ou de vous retirer du monde pour bénéficier de ses avantages. Les petits moments de réflexion font déjà une énorme différence, car vivre avec la paix intérieure ne signifie pas s'éloigner des problèmes, mais plutôt savoir les gérer de manière équilibrée. L'un des plus grands défis de la vie moderne est précisément de trouver du temps pour réfléchir. Nous vivons à un rythme si rapide que nous nous sentons souvent coupables de prendre quelques minutes, rien que pour réfléchir. Mais ne vous laissez pas tromper par ce piège. Les minutes que vous passez à réfléchir sont les minutes où vous gagnez en paix, en clarté et, surtout, en contrôle sur votre vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé ou perdu, rappelez-vous, la réflexion est la clé pour reprendre le contrôle. Vous n'avez pas besoin d'une formule magique, juste d'une volonté de vous arrêter, de respirer et de réfléchir à ce qui compte vraiment. Et, avec le temps,
vous vous rendrez compte que cette simple pratique peut profondément transformer votre façon de vivre. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Et maintenant, vous le savez aussi. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Prenez quelques minutes pour vous. Regardez à l'intérieur et voyez ce que la réflexion peut faire pour vous. Leçon 3. Gratitude. Vous est-il déjà arrivé de vous plaindre de tout un jour où rien ne semblait aller bien? Vous vous êtes réveillé tard, votre café est devenu froid, la circulation était impossible, et lorsque vous êtes enfin arrivé au travail, vous aviez l'impression que l'univers conspirait contre vous. Parfois, il est facile de tomber dans ce piège de la négativité, où chaque petit obstacle se transforme en un gros problème. Mais et si, au lieu de nous plonger dans les plaintes, nous nous arrêtions un instant et regardions toutes les bonnes choses que nous avons déjà? La philosophie stoïcienne, qui nous offre de précieuses leçons sur la façon de vivre une vie plus épanouie et plus paisible, place la gratitude au centre de ses pratiques. Être reconnaissant n'est pas seulement une mode ou une idée optimiste dont nous entendons parler. C'est un vrai changement de perspective. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, au lieu de déplorer ce qui vous manque, vous transformez complètement votre façon de voir le monde. Imaginez, au lieu de vous énerver à cause du café froid, vous pourriez être reconnaissant d'avoir accès à de l'eau potable, une cuisine où préparer vos repas et même du simple fait d'être là, présent, pour vivre ce moment. Cela semble idiot, non? Mais la vérité est que la gratitude a un pouvoir incroyable pour changer notre humeur, notre énergie et surtout, notre vie. Et voici un conseil. La gratitude n'a pas besoin de grands gestes ou de moments extraordinaires pour être pratiquée. Sa beauté réside précisément dans les petites choses. Un sourire que vous avez reçu de quelqu'un, le soleil qui brille dehors, ou même le fait que vous êtes en assez bonne santé pour sortir du lit et affronter la journée. Ce sont ces petites bénédictions qui passent souvent inaperçues dans la précipitation, mais quand on s'arrête un instant pour y penser, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à réaliser que même dans les jours les plus difficiles, il y a de quoi être reconnaissant. Et il ne s'agit pas de nier les problèmes ni de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, être reconnaissant est une façon de trouver un équilibre au milieu du chaos, de se rappeler que aussi compliquées que soient les choses, il y a toujours une raison de sourire. Les stoïciens, maîtres du calme et de la sérénité, pratiquaient quotidiennement la gratitude. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés. Bien au contraire. Leur vie, comme la nôtre, était pleine de défis. Mais la différence résidait dans la manière dont ils faisaient face à ces défis. Au lieu de se concentrer sur les pertes ou les problèmes, ils ont cherché à trouver quelque chose de précieux dans chaque situation. Pensez-y. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, votre attention se déplace de ce qui ne va pas vers ce qui fonctionne. Cela change complètement la façon dont vous réagissez à l'adversité. Et cela ne demande pas beaucoup d'efforts pour démarrer. Vous pourriez, par exemple, écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de vous coucher. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes choses. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme un délicieux déjeuner que vous avez pris ou un message affectueux d'un ami. Avec le temps, cet exercice deviendra naturel et vous remarquerez que la gratitude commence à faire partie de votre quotidien. Et ce n'est pas tout. La gratitude améliore non seulement notre bien-être, mais fait également de nous de meilleures personnes. Lorsque vous êtes constamment concentré sur le positif, sur ce que vous avez déjà, vous finissez par devenir plus généreux et ouvert. Après tout, ceux qui sont en paix avec ce qu'ils ont ne ressentent pas ce besoin constant de rivaliser ou d'avoir plus que les autres. La gratitude crée un sentiment de suffisance, selon lequel nous avons déjà assez pour être heureux. Mais ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas que vous devriez vous installer ou arrêter de poursuivre vos rêves. La différence est qu'avec gratitude, vous commencez à chercher ce que vous voulez sans le poids de l'insatisfaction. Vous continuez à avancer, mais sans le désespoir de quelqu'un qui pense qu'il ne sera heureux que lorsqu'il aura accompli quelque chose de plus. La gratitude vous enseigne que le bonheur est sur le chemin et non sur la destination. Imaginons une situation quotidienne. Supposons que vous soyez coincé dans les embouteillages, ce qui arrive fréquemment dans la vie de chacun. Au lieu de devenir irrité et impatient, que diriez-vous de changer d'orientation? Soyez reconnaissant d'être dans une voiture, d'avoir la possibilité de bouger.
Cela peut ressembler à un renversement de logique, mais quand on le fait, la situation change de perspective. Le trafic est toujours là, bien sûr, mais la façon dont on le regarde transforme le désagrément en une opportunité de penser à autre chose, d'écouter une chanson ou un podcast que l'on aime. La gratitude n'élimine pas les problèmes, mais elle change votre relation avec eux. Laissez-moi vous dire, les stoïciens enseignaient que la vie connaît toujours des hauts et des bas. Ils savaient que le contrôle sur les événements extérieurs est limité, mais que nous pouvons contrôler notre réaction face à ces événements. Et la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour cette transformation. Lorsque l'on est reconnaissant de ce que l'on a, du simple fait d'être en vie, la vie prend une couleur différente. Les petites choses deviennent plus importantes, et ce qui semblait être un gros problème commence à paraître plus gérable. C'est comme si la gratitude était un filtre qui met tout en perspective et nous aide à voir ce qui compte vraiment. La vérité est que nous passons souvent plus de temps à nous plaindre qu'à apprécier ce qui nous entoure. Et c'est normal, cela fait partie de la nature humaine. Mais la philosophie stoïcienne nous invite à pratiquer une sorte de discipline mentale, un choix conscient de se concentrer sur le positif. Et ce choix a un effet direct sur notre bonheur et notre bien-être. Vous connaissez ce vieil adage qui dit « l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté ». La gratitude nous montre que notre propre herbe est suffisamment verte si nous savons la regarder attentivement. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne voudrez jamais améliorer votre vie ou réaliser de nouvelles réalisations. Mais ce qui est bien, c'est que tant que vous travaillez pour atteindre vos objectifs, vous pouvez désormais être satisfait de ce que vous avez. Et croyez-moi, ce changement de mentalité peut vous éviter bien du stress. Lorsque vous ne cherchez pas constamment de plus en plus, vous vous libérez d'une pression inutile. Vous apprenez à profiter de ce que vous avez sur le moment, sans toujours attendre le prochain grand événement pour vous sentir bien. Et honnêtement, c'est un énorme soulagement. La gratitude renforce également nos relations. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous exprimons davantage notre appréciation envers les personnes qui nous entourent. Un simple « merci » peut faire toute la différence. Être reconnaissant du soutien d'un ami, de la compagnie d'un membre de la famille, ou même d'un petit geste de gentillesse de la part d'un inconnu, renforce les liens qui nous unissent. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Prenez un moment dans votre journée pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être en début de journée, pour commencer avec une énergie positive, ou avant de se coucher, pour terminer la journée avec un sentiment de satisfaction. Cet exercice simple peut sembler anodin, mais avec le temps, vous vous rendrez compte de l'impact profond qu'il a sur votre vie. Les stoïciens savaient que la clé d'une vie équilibrée résidait dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Et être reconnaissant est l'un de ces choix. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, la vie devient plus légère, plus significative et surtout plus heureuse. Leçon 4. Mode de vie sain. Tout le monde a entendu la phrase « un corps sain, un esprit sain ». Et entre vous et moi, cela a beaucoup de sens, non? Un mode de vie équilibré est essentiel pour conserver la tranquillité d'esprit, et la philosophie stoïcienne nous enseigne que prendre soin de son corps est tout aussi important que prendre soin de son esprit. Lorsque nous pensons à vivre une vie plus paisible, nous ne pouvons pas oublier de prêter attention aux choses de base, comme la nutrition, l'exercice et le sommeil. Après tout, sans ces fondations, il est difficile de rester calme et concentré au milieu des tempêtes de la vie. Imaginez, vous êtes comme une machine qui a besoin d'un carburant de qualité pour bien fonctionner. Si vous remplissez cette machine avec des aliments qui ne sont pas bons pour vous, ou si vous négligez votre sommeil, elle commence à avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la voiture fonctionne correctement si vous n'y mettez que du mauvais carburant, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le corps. La philosophie stoïcienne valorise grandement l'idée de prendre soin du corps, mais sans exagération. L'accent est mis sur l'équilibre. Vous n'avez pas besoin de supprimer tout ce que vous aimez ou de vous torturer avec des régimes restrictifs, mais plutôt de trouver un juste milieu. La nourriture est la première étape. Bien sûr, personne ne vous suggère de devenir nutritionniste du jour au lendemain, mais réfléchir un peu plus à ce que vous mettez dans votre assiette peut faire une énorme différence pour votre bien-être. Imaginez que votre corps est comme une maison. Pour qu'il reste debout, il vous faut de bonnes briques,
Ces briques constituent la nourriture que vous consommez. Si tout ce qui entre est transformé, plein de conservateurs et à peu de valeur nutritionnelle, votre maison commence à devenir fragile. Pensez à inclure des aliments qui apportent de l'énergie et de la disposition à votre vie quotidienne. Des fruits, des légumes, des protéines de qualité et beaucoup d'eau peuvent être vos meilleurs alliés dans ce voyage. Cela ne signifie pas pour autant supprimer complètement les plaisirs de la vie. Le chocolat, la pizza et les fritures peuvent continuer à faire partie du menu, mais le secret réside dans l'équilibre. Si vous parvenez à donner à votre corps ce dont il a besoin la plupart du temps, il réagira avec plus d'énergie, plus de clarté mentale et encore plus de sérénité face aux problèmes. Une autre chose que nous ne pouvons pas oublier est l'exercice physique. Et attendez, je ne dis pas qu'il faut devenir athlète du jour au lendemain. En fait, ce que prêchaient les stoïciens, c'était la modération. Marcher, s'étirer ou même courir légèrement peuvent suffire à garder votre corps actif et votre esprit calme. Le mouvement physique n'est pas seulement une question d'esthétique ou de santé physique, c'est un moyen d'évacuer le stress et de garder l'esprit en ordre. Après tout, un esprit calme vit mieux dans un corps qui bouge. Le grand secret est de comprendre que l'exercice ne doit pas être un fardeau. Beaucoup de gens pensent que s'entraîner est une punition, mais cela peut être l'occasion de prendre soin de soi. La clé ici est de trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous aimez marcher, profitez-en pour le faire à l'extérieur, en profitant de l'environnement qui vous entoure. Si vous préférez quelque chose de plus intense, comme une course à pied ou un cours de danse, n'hésitez pas. L'important est de bouger et de sentir son corps bouger. Et tu sais, ce qui est le plus cool? L'exercice régulier aide à maintenir l'équilibre émotionnel, à réduire l'anxiété et à augmenter le sentiment de bien-être. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas oublier du tout, le sommeil. Ah, le sommeil, ce grand oublié de la vie moderne. Bien dormir est essentiel pour quiconque recherche la paix intérieure et un mode de vie équilibré. Les stoïciens savaient qu'un repos adéquat était l'une des clés pour rester calme face aux adversités de la vie. Sans suffisamment de sommeil, votre esprit devient encombré, vos émotions sont vives et les problèmes semblent bien plus importants qu'ils ne le sont réellement. Et, honnêtement, comment pouvez-vous espérer affronter la journée avec sérénité si vous avez passé la nuit éveillé? C'est comme essayer de recharger un téléphone portable avec un câble cassé. Cela ne fonctionne pas correctement. Alors, si vous voulez vivre en paix, vous devez prendre soin de votre sommeil. Et il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Dormir 7 à 8 heures par nuit fait déjà une énorme différence. Créez une routine au coucher, évitez d'utiliser votre téléphone portable avant de vous coucher et essayez de vous détendre avant de vous endormir sont de petites habitudes qui peuvent transformer vos nuits et vos journées. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous prenez soin de votre alimentation, de votre activité physique et de votre sommeil? Vous créez une base solide pour résister à toute tempête. La vie peut vous lancer des défis, mais vous serez beaucoup mieux préparé à les relever. La philosophie stoïcienne nous enseigne que pour bien vivre, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et les soins du corps figurent sans aucun doute en tête de liste. Le plus intéressant, c'est que lorsque vous prenez soin de vous, tout autour de vous s'améliore également. Vous connaissez cette sensation de fatigue constante, de mauvaise humeur ou d'irritation sans raison. Elle est souvent directement liée à un manque de soins corporels. Lorsque vous commencez à mieux manger, à bouger davantage et à dormir suffisamment, la vie devient plus facile. Les problèmes existent toujours, bien sûr, mais la façon de les considérer change complètement. Et il ne s'agit pas de rechercher la perfection. Personne ne s'attend à ce que vous suiviez constamment une routine de soins de la peau stricte. L'idée est justement de trouver un équilibre. Sachant que dans quelques jours, vous mangerez cette pizza que vous aimez tant ou que vous pourrez faire une pause dans la salle de sport. L'important est de ne pas laisser cela devenir une habitude constante. Prenez soin de vous la plupart du temps, et votre corps et votre esprit vous en remercieront. Les stoïciens étaient passés maîtres dans l'art de maintenir l'équilibre. Ils savaient que la vie est pleine de défis, mais que la préparation physique et mentale fait toute la différence pour y faire face. Et prendre soin de son corps fait partie de cette préparation. Lorsque vous êtes physiquement en bonne santé, votre esprit est également plus calme et prêt à faire face à tout ce qui arrive.
Un autre point important que l'on laisse souvent de côté est celui des loisirs. Oui, c'est vrai. Avoir des moments de plaisir, de repos et de divertissement est essentiel pour un mode de vie équilibré. Cela ne sert à rien de prendre soin de votre alimentation, de faire de l'exercice et de bien dormir si vous ne trouvez pas le temps de vous détendre et de vous amuser. Les stoïciens n'étaient pas opposés au plaisir, bien au contraire. Ils ont compris que les moments de joie et de détente sont un élément fondamental d'une vie bien vécue. Alors, entre une journée bien remplie et une autre, essayez de trouver le temps de faire quelque chose qui vous fait du bien. Il peut s'agir d'un passe-temps, d'une activité familiale ou même d'un voyage en plein air. L'important est que vous ayez ces moments pour recharger votre énergie et vous reconnecter à ce qui compte vraiment. En bref, maintenir un bon style de vie n'est pas un luxe ni quelque chose d'inaccessible. C'est un choix quotidien, un choix qui implique de prendre soin de son corps, de son esprit et de ses émotions. Il n'y a pas besoin de radicalisme, mais plutôt d'un engagement en faveur de l'équilibre. Et ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que lorsque nous prenons soin de ce que nous pouvons contrôler, comme notre alimentation, notre activité physique et notre sommeil, nous sommes bien mieux préparés à affronter ce que nous ne pouvons pas prédire. Alors, que diriez-vous de commencer maintenant? Donnez à votre corps les soins qu'il mérite et voyez comment votre esprit suivra cette transformation. Leçon 5. Acceptation des pensées et des émotions négatives. Avez-vous déjà pensé que vos pensées négatives pourraient être comme ces invités ennuyeux qui, peu importe à quel point vous essayez de les ignorer, sont toujours là, faisant du bruit? Tout le monde a des jours où on a l'impression que son esprit s'est transformé en un véritable film d'horreur, plein de scènes lourdes et de pensées difficiles à gérer. Mais et si je vous disais que la clé pour calmer tout cela n'est pas d'essayer d'expulser ces pensées, mais plutôt d'apprendre à vivre avec elles? Il peut s'agir d'un passe-temps, d'une activité familiale ou même d'un voyage en plein air. L'important est que vous ayez ces moments pour recharger votre énergie et vous reconnecter à ce qui compte vraiment. En bref, maintenir un bon style de vie n'est pas un luxe ni quelque chose d'inaccessible. C'est un choix quotidien, un choix qui implique de prendre soin de son corps, de son esprit et de ses émotions. Il n'y a pas besoin de radicalisme, mais plutôt d'un engagement en faveur de l'équilibre. Et ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que lorsque nous prenons soin de ce que nous pouvons contrôler, comme notre alimentation, notre activité physique et notre sommeil, nous sommes bien mieux préparés à affronter ce que nous ne pouvons pas prédire. Alors, que diriez-vous de commencer maintenant? Donnez à votre corps les soins qu'il mérite et voyez comment votre esprit suivra cette transformation. Leçon 5. Acceptation des pensées et des émotions négatives. Avez-vous déjà pensé que vos pensées négatives pourraient être comme ces invités ennuyeux qui, peu importe à quel point vous essayez de les ignorer, sont toujours là, faisant du bruit? Tout le monde a des jours où on a l'impression que son esprit s'est transformé en un véritable film d'horreur, plein de scènes lourdes et de pensées difficiles à gérer. Mais, et si je vous disais que la clé pour calmer tout cela n'est pas d'essayer d'expulser ces pensées, mais plutôt d'apprendre à vivre avec elles? Le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles, nous enseigne précisément cela. Au lieu de lutter contre ces pensées ou d'essayer de s'en débarrasser, le plus sage est de les accepter. C'est exact. Acceptez qu'ils soient là, sans leur permettre de dominer votre vie. Ce n'est pas de la folie, c'est une sagesse ancienne. Maintenant, ne pensez pas qu'accepter équivaut à abandonner ou à se rendre. Ce n'est pas ça. L'acceptation signifie regarder ses idées et ses émotions comme quelqu'un regarde une tempête à travers une fenêtre. Vous êtes en sécurité à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, le monde s'effondre. Vous ne pouvez pas arrêter la tempête, mais vous pouvez choisir comment vous y réagissez. Ce que nous oublions parfois, c'est que nous sommes les observateurs et non les personnages du chaos mental qui se produit là-bas. Imaginez vos pensées comme un train dans une gare. Il arrive, fait du bruit, ouvre les portes, mais vous n'avez pas besoin d'y entrer. Vous pouvez simplement rester là et le regarder partir, sans vous laisser emporter. Et plus vous pratiquez cette attitude, plus vous devenez calme, car vous réalisez que ce qui vous fait vraiment mal, ce ne sont pas les pensées elles-mêmes, mais à quel point vous vous y accrochez. Écoute, ce n'est pas la fin du monde de passer une mauvaise journée, d'avoir des pensées lourdes. La clé
est de ne pas les laisser vous définir. Accepter que ces moments existent et qu'ils font partie de la vie peut être libérateur. C'est comme apprendre à danser sous la pluie, tu sais? Au lieu d'attendre le retour du soleil, vous apprenez à profiter du moment présent, tel qu'il est. Et c'est là que réside la vraie paix. Maintenant, pour ceux qui pensent que c'est du langage doux, je vais vous donner un conseil pratique. Lorsque ces mauvaises pensées commencent à vous venir à l'esprit, essayez de les visualiser comme des nuages traversant le ciel. Vous pouvez les observer, mais vous n'avez rien à faire avec eux. Laissez-les passer. Et le plus intéressant, plus vous observez, moins ils ont de poids. Ce genre d'attitude peut tout changer. Au lieu de vous noyer dans une mer d'émotions, vous flottez léger. Et avec le temps, les mauvais jours sembleront moins lourds, car vous aurez appris à laisser passer les pensées sans vous y accrocher. Mais bien entendu, rien de tout cela ne se produit du jour au lendemain. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la paix intérieure se construit petit à petit, avec la pratique. Et la première étape est la suivante: apprendre à accepter ce qui ne peut pas être changé. Ensuite, la vie commence à devenir plus légère. Et pour ceux qui ne savent toujours pas si cela est possible, réfléchissez aux questions suivantes. Avez-vous déjà essayé de résister à ces pensées et n'avez fait que vous fatiguer davantage? Ne serait-il pas plus simple de les laisser tranquilles? Après tout, ils n'ont pas le pouvoir de vous faire du mal si vous ne leur donnez pas ce pouvoir. C'est comme tenir un ballon plein d'air. Au début, cela semble important, mais lorsque vous lâchez prise, vous réalisez que vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous mène nulle part. Alors la prochaine fois que vous ressentirez cette avalanche d'émotions négatives, respirez profondément et rappelez-vous que vous avez le choix. Vous n'êtes pas prisonnier de vos pensées, vous êtes l'observateur, celui qui décide quoi faire de ce qui vous vient à l'esprit. Et ça, mon ami, c'est la liberté. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que ce simple acte d'acceptation fait toute la différence. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. C'est avoir la sérénité de savoir que, malgré les tempêtes internes, on contrôle sa réaction. Comme le dit un vieux proverbe stoïcien, la paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité de rester calme au milieu d'eux. Alors, la prochaine fois que la vie vous pousse avec des pensées et des émotions lourdes, rappelez-vous, acceptez-la, remarquez-la et laissez-la partir. Parce qu'en fin de compte, la vraie paix réside dans la manière dont vous choisissez de vivre ces moments, et non dans votre tentative de les éliminer. Leçon 6, détachement et lâcher prise sur le passé. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans des pensées sur le passé, en vous attardant sur des choses que vous ne pouvez plus changer? Ou peut-être anxieux face à l'avenir, imaginant des scénarios qui ne se sont même pas encore produits? C'est plus courant qu'il n'y paraît. Notre esprit aime nous tromper, en attirant notre attention sur les endroits qui nous préoccupent et en détournant notre attention de ce qui compte vraiment, le moment présent. Les stoïciens, qui cherchaient à vivre une vie équilibrée et tranquille, ont compris quelque chose de très important. Le seul moment dont nous disposons réellement, c'est maintenant. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore arrivé. Par conséquent, la meilleure façon de vivre est de profiter du présent, de ce moment précis qui se passe sous nos yeux. Cela semble simple, mais avec le rythme du quotidien et tous les soucis qui en découlent, on finit par oublier de vivre pleinement le présent. Imaginez ceci. Vous êtes assis à la maison et profitez d'un moment de repos, mais tout à coup, votre esprit commence à vous bombarder de pensées sur cette erreur que vous avez commise il y a quelques semaines ou sur ce rendez-vous important que vous avez demain. Et que se passe-t-il? Le moment de repos, qui devrait être agréable, est perdu. Votre esprit ne vous permet pas de profiter du moment présent, parce qu'il est coincé dans d'autres dimensions du temps. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans des pensées sur le passé, en vous attardant sur des choses que vous ne pouvez plus changer? Ou peut-être anxieux face à l'avenir, imaginant des scénarios qui ne se sont même pas encore produits? C'est plus courant qu'il n'y paraît. Notre esprit aime nous tromper, en attirant notre attention sur les endroits qui nous préoccupent et en détournant notre attention de ce qui compte vraiment, le moment présent. Les stoïciens, qui cherchaient à vivre une vie équilibrée et tranquille, ont compris quelque chose de très important. Le seul moment dont nous disposons réellement, c'est maintenant.
le passé est révolu et le futur n'est pas encore arrivé. Par conséquent, la meilleure façon de vivre est de profiter du présent, de ce moment précis qui se passe sous nos yeux. Cela semble simple, mais avec le rythme du quotidien et tous les soucis qui en découlent, on finit par oublier de vivre pleinement le présent. Imaginez ceci. Vous êtes assis à la maison et profitez d'un moment de repos, mais tout à coup, votre esprit commence à vous bombarder de pensées sur cette erreur que vous avez commise il y a quelques semaines ou sur ce rendez-vous important que vous avez demain. Et que se passe-t-il? Le moment de repos, qui devrait être agréable, est perdu. Votre esprit ne vous permet pas de profiter du moment présent parce qu'il est coincé dans d'autres dimensions du temps. Le stoïcisme nous apprend à être présent dans chaque petit geste, à savourer chaque instant tel qu'il est. Après tout, chaque instant est unique et ne se répétera jamais. Pratiquer la présence dans l'instant présent est un exercice qui demande de la patience, mais qui, avec le temps, apporte des bénéfices incroyables. Une façon simple de commencer est de prêter attention à vos activités quotidiennes. Si vous faites la vaisselle, par exemple, concentrez-vous sur l'eau, le mouvement de vos mains, la sensation du savon. Cela semble idiot, mais cela aide à ancrer votre esprit dans le présent et à détourner l'attention des pensées sur le passé ou le futur. Cette pratique de la pleine conscience ou pleine attention que connaissaient déjà les stoïciens est extrêmement puissante. Cela nous permet de vivre plus consciemment et de profiter de chaque seconde, qu'il s'agisse d'une tâche simple comme faire la vaisselle ou d'un événement majeur de notre vie. Et plus vous pratiquez cette pratique, plus cela devient facile. Petit à petit, vous vous rendrez compte que vous pouvez appliquer cette même pleine conscience dans les conversations, au travail et même pendant vos loisirs. Mais comment rester concentré sur le présent dans un monde si plein de distractions? Nous sommes toujours connectés, recevons des notifications, sommes bombardés d'informations de toutes parts. La vérité est que le monde moderne est une immense usine de distractions. Et si nous n'y prêtons pas attention, il est très facile de perdre le contrôle de notre attention. Et lorsque notre esprit est toujours transporté d'un côté à l'autre, il devient presque impossible de vivre pleinement le moment présent. L'une des solutions proposées par les stoïciens est la discipline. Il faut de la discipline pour rester présent, pour ne pas laisser votre esprit vous entraîner dans des pensées sur ce qui a déjà été ou sur ce qui est encore à venir. Et cela commence par de petits choix quotidiens. Peut-être pouvez-vous désactiver les notifications de votre téléphone portable pendant un moment ou prendre quelques minutes de votre journée pour simplement respirer sans penser à autre chose que le moment dans lequel vous vivez. Et voici un conseil pratique. Lorsque vous remarquez que votre esprit s'égare vers le passé ou le futur, arrêtez-vous et respirez profondément. Demandez-vous, que se passe-t-il en ce moment? En ce moment. Ramenez votre attention sur le présent. Le simple fait de vous concentrer sur votre respiration peut suffire à vous ancrer dans le présent. C'est une technique simple mais extrêmement efficace. Souvent, on se perd dans ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être. Mais au fond, ce que nous avons réellement, c'est le présent. Tout ce que nous faisons, tous nos choix se produisent dans le moment présent. La vérité est que le monde moderne est une immense usine de distractions et si nous n'y prêtons pas attention, il est très facile de perdre le contrôle de notre attention. Et lorsque notre esprit est toujours transporté d'un côté à l'autre, il devient presque impossible de vivre pleinement le moment présent. L'une des solutions proposées par les stoïciens est la discipline. Il faut de la discipline pour rester présent, pour ne pas laisser votre esprit vous entraîner dans des pensées sur ce qui a déjà été ou sur ce qui est encore à venir. Et cela commence par de petits choix quotidiens. Peut-être pouvez-vous désactiver les notifications de votre téléphone portable pendant un moment ou prendre quelques minutes de votre journée pour simplement respirer, sans penser à autre chose que le moment dans lequel vous vivez. Et voici un conseil pratique. Lorsque vous remarquez que votre esprit s'égare vers le passé ou le futur, arrêtez-vous et respirez profondément. Demandez-vous, que se passe-t-il en ce moment? En ce moment. Ramenez votre attention sur le présent. Le simple fait de vous concentrer sur votre respiration peut suffire à vous ancrer dans le présent. C'est une technique simple mais extrêmement efficace. Souvent, on se perd dans ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être. Mais au fond, ce que nous avons réellement, c'est le présent. Tout ce que nous faisons, tous nos choix se produisent dans le moment présent. Ce sont les petites choses qui, lorsqu'elles sont remarquées,
nous apportent un sentiment d'épanouissement. Mais pour comprendre tout cela, il faut être présent. Et plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez à quel point le présent est riche en détails qui enrichissent votre vie. Vivre dans le présent nous apprend également à mieux gérer les incertitudes du futur. Lorsque vous apprenez à vous concentrer sur le présent, vous comprenez que l'avenir se construit à partir de ce que vous faites aujourd'hui. Il ne sert à rien de s'inquiéter de ce qui ne s'est pas encore produit. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous consacrer au présent avec attention et affection, sachant que l'avenir sera la conséquence de vos actions actuelles. Alors que diriez-vous de commencer à pratiquer cela aujourd'hui? La prochaine fois que vous vous retrouverez coincé à penser au passé ou au futur, arrêtez-vous, respirez et ramenez votre esprit au présent. Vivez chaque instant tel qu'il est, sans précipitation, sans anxiété. Parce que c'est ici, dans le moment présent, que la vie se passe. Leçon 7. Vivre au présent. Avez-vous déjà essayé d'être parfait en tout? Ce sentiment que si vous faites une erreur, tout va s'effondrer. Que ce soit au travail, dans les relations ou dans les petites tâches quotidiennes, il semble que nous essayons toujours d'atteindre un niveau de perfection inaccessible. Et si je vous disais que la perfection est non seulement impossible, mais aussi inutile? Les stoïciens, maîtres de sagesse et d'équilibre, nous enseignent que la recherche de la perfection peut être un piège. Nous essayons de nous intégrer dans des moules irréalistes, créés par une société qui valorise l'apparence plus que l'essence. Mais la vérité est qu'être humain signifie être imparfait, et c'est OK. La beauté de la vie réside précisément dans les échecs, les erreurs et les virages inattendus qui apparaissent tout au long du chemin. Maintenant, je sais que cela peut paraître difficile à accepter, surtout dans un monde où tout semble exiger que nous soyons toujours les meilleurs, les plus rapides et les plus impeccables. Mais voici le point. Lorsque nous acceptons nos imperfections, nous nous libérons de la pression que nous ne réalisons souvent même pas que nous portons. La vie devient plus légère et la paix intérieure devient plus accessible. Soyons réalistes, nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des moments où nous nous sentons inadéquats, où nous pensons que nous aurions pu faire mieux. Et tu sais quoi? C'est normal. Cela fait partie du processus de croissance et d'apprentissage. Le problème est de se punir de ne pas être parfait, de ne pas atteindre un niveau qui, souvent, n'existe même pas. Les stoïciens nous invitent à accepter ces imperfections dans le cadre de notre voyage. Pensez-y avec moi. Lorsque vous regardez une œuvre d'art, est-elle parfaite dans les moindres détails? La plupart du temps, non. Ce sont précisément les imperfections qui donnent de la personnalité, qui font de cette œuvre quelque chose d'unique. Et nous aussi. Chaque échec, chaque erreur, chaque trébuchement fait partie de notre histoire. Au lieu de lutter contre ces parties de nous-mêmes, nous devrions apprendre à les accepter et même à les apprécier. Après tout, ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Souvent, la quête de la perfection vient de la peur d'être jugé par les autres. Nous avons peur de paraître faibles, inadéquats ou de décevoir les attentes qui nous sont placées. Mais la vérité est que tout le monde traverse le même processus. Personne n'est parfait. Tout le monde a ses insécurités et ses luttes internes. Et plus tôt nous l'accepterons, plus tôt nous trouverons la vraie liberté. Accepter les imperfections ne signifie pas renoncer à s'améliorer. Nous ne parlons pas d'abandonner la dynamique de croissance ou de progrès. Au contraire, l'idée est de comprendre que la croissance vient précisément d'erreurs, d'échecs et de moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre, et chaque échec est une étape vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde. Imaginez que vous essayez d'acquérir une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument de musique. Les premiers jours, vos doigts ne sont pas coordonnés. La musique ne semble pas rythmée et vous vous sentez frustré. Mais c'est précisément dans ce processus consistant à commettre des erreurs et à réessayer que l'apprentissage se produit. Si vous abandonniez à la première erreur, vous ne progresseriez jamais. La même chose arrive avec la vie. Nous devons accepter que les erreurs font partie du processus d'amélioration. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Lorsque vous commencez à accepter vos propres imperfections, vous devenez également plus compatissant envers les autres. En comprenant que personne n'est parfait, vous devenez plus tolérant envers les échecs des autres. Cet ami qui a fait une erreur,
ce collègue qui n'a pas livré quelque chose de la bonne façon, le membre de la famille qui vous a laissé tomber. Tout le monde traverse les mêmes difficultés que vous. Et lorsque l'on accepte ses propres imperfections, il devient beaucoup plus facile d'accepter celles des autres. Les stoïciens nous enseignent également que le perfectionnisme peut être une forme de contrôle. Nous voulons tout contrôler, les situations, les personnes, les résultats. Mais la vérité est que la plupart des choses échappent à notre contrôle. Nous pouvons faire de notre mieux, mais en fin de compte, le monde est imprévisible. L'acceptation des imperfections est, en fait, une acceptation de la vie telle qu'elle est, pleine d'incertitudes, de hauts et de bas, de bons et de mauvais moments. Et lorsque vous comprenez enfin cela, un énorme poids est soulagé de vos épaules. Vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être heureux. Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les attentes pour être aimé, et vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour trouver la paix. La vraie liberté vient du fait d'accepter que la vie est imparfaite et que nous, en tant que partie intégrante, sommes également imparfaits. Faisons un exercice simple. Pensez à une erreur que vous avez commise récemment, à quelque chose qui vous a dérangé ou frustré. Maintenant, au lieu de vous en vouloir, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Au lieu de considérer une erreur comme un échec, voyez-la comme une opportunité de croissance. Lorsque vous changez votre façon de considérer vos erreurs, elles cessent d'être un fardeau et deviennent de puissants outils d'apprentissage. Un autre point important est de comprendre que les imperfections peuvent aussi être source de créativité et d'innovation. Bon nombre des plus grandes inventions et découvertes de l'humanité sont nées d'erreurs ou d'échecs survenus en cours de route. Lorsque vous vous autorisez à être imparfait, vous faites de la place à l'inattendu, au nouveau, au différent. La perfection est rigide, tandis que l'imperfection est flexible et pleine de possibilités. Alors, la prochaine fois que vous essayez d'être parfait dans un domaine de votre vie, arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce que cela vous aide vraiment ou est-ce que cela vous empêche d'avancer? Peut-être que ce dont vous avez besoin n'est pas de plus de perfection, mais de plus d'acceptation. Acceptez que vous faites de votre mieux avec les outils dont vous disposez actuellement, et ça suffit. Les stoïciens savaient que la recherche incessante de la perfection conduit à la souffrance. Et c'est vrai. Plus nous essayons de tout contrôler, plus nous essayons d'éliminer les erreurs, plus nous devenons anxieux et frustrés. La solution est de libérer ce désir de perfection et d'accepter la vie telle qu'elle est, avec tous ses défauts, ses surprises et ses beautés. Et en fin de compte, c'est ce qui rend la vie intéressante, n'est-ce pas? Les imperfections, les moments inattendus, les échecs qui nous conduisent vers de nouveaux chemins. Alors que diriez-vous de commencer à pratiquer cette acceptation dès maintenant? La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous critiquer, soyez reconnaissant d'avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Après tout, c'est ainsi que nous grandissons. Faire des erreurs, réessayer et surtout, accepter que nous sommes imparfaits et que ce n'est pas grave. Leçon 8. Perfectionnisme et autocompassion. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver coincé dans un cycle de pensée sur le passé, de vous souvenir de situations qui n'ont pas fonctionné ou même de vous blâmer pour d'anciennes décisions? C'est quelque chose qui arrive à nous tous. Il semble que notre esprit adore nous faire revivre des moments passés, presque comme s'il voulait nous rappeler quelque chose que nous ne pouvons plus changer. Et si je vous disais que le secret de la paix intérieure réside dans l'apprentissage du lâcher-prise? Les stoïciens, qui ont consacré leur vie à comprendre les complexités de l'esprit et de l'existence humaine, nous ont enseigné une leçon précieuse. Le passé est une terre que nous ne pouvons plus habiter. Il est déjà parti. Ce qui s'est passé est arrivé et nous n'avons pas le pouvoir de le changer. Cependant, nous avons toujours le contrôle sur la manière dont nous gérons ces souvenirs et sur la manière dont nous choisissons d'avancer. Accepter le passé et abandonner ce qui était autrefois est l'un des plus grands actes de liberté que nous puissions pratiquer. Le problème est que nous conservons souvent nos souvenirs, comme s'ils étaient un fardeau que nous devons porter pour toujours. Nous pensons aux erreurs que nous avons commises, aux opportunités que nous avons manquées, ou même aux relations qui se sont mal terminées. Et ce faisant, nous cessons de vivre dans le présent. Nous restons coincés dans ces souvenirs, les revivons encore et encore,
ce qui ne fait que créer davantage de douleur et de regrets. Mais voici la grande vérité. Le passé ne peut pas être changé, mais vous pouvez choisir quoi en faire. Abandonner le passé, ce n'est pas prétendre que cela ne s'est jamais produit. Bien au contraire. C'est reconnaître qu'il fait partie de qui nous sommes, qu'il a façonné nos expériences et nous a amenés ici. Mais cela ne signifie pas que nous devons porter pour toujours le poids de ces souvenirs. Les stoïciens nous enseignent que ce qui s'est passé ne nous définit pas. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons du présent. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente un regret, une erreur passée, une situation non résolue. Plus vous portez ce sac à dos longtemps, plus il devient lourd. Le voyage devient fatigant, douloureux et à chaque pas, on se sent plus dépassé. Maintenant, imaginez le soulagement de simplement poser ce sac à dos et de continuer votre chemin sans ce poids supplémentaire. C'est ce que signifie abandonner le passé. La première étape vers ce détachement consiste à accepter que le passé a disparu et qu'il ne peut pas être changé. Cela peut paraître évident, mais c'est quelque chose que nous résistons souvent à accepter. Nous voulons réparer ce qui a été cassé, refaire ce qui a été fait. Mais comme le disent judicieusement les stoïciens, ce qui s'est déjà produit échappe à notre contrôle. Et c'est exactement pourquoi nous devrions laisser tomber. Se concentrer sur ce que nous ne pouvons pas changer n'apporte que frustration et souffrance. Mais comment faire cela en pratique? Un moyen efficace consiste à commencer à observer vos pensées. Lorsque vous remarquez que votre esprit s'égare vers le passé, au lieu de laisser ces pensées vous emporter, reconnaissez simplement qu'elles sont là et laissez-les passer. C'est comme si vous regardiez un train passer dans la gare. Vous pouvez observer, mais vous n'avez pas besoin de monter à bord. Le passé est comme ce train. Cela peut vous traverser l'esprit de temps en temps, mais vous n'êtes pas obligé de le revivre à chaque fois. Un autre exercice puissant consiste à se pardonner. Souvent, ce qui nous lie au passé, c'est la culpabilité. Nous nous blâmons pour les choix que nous avons faits, les choses que nous avons dites ou les opportunités que nous avons laissées passer. Mais la culpabilité est un poids que nous n'avons pas besoin de porter. Les stoïciens croient que le pardon, en particulier le pardon de soi, est fondamental pour la paix intérieure. Lorsque vous vous pardonnez, vous vous donnez la chance de recommencer sans le poids de la vieille culpabilité. Et tu sais quoi d'autre? Abandonner le passé signifie également abandonner les attentes que vous aviez pour l'avenir. Combien de fois avez-vous fait des projets qui n'ont pas fonctionné? Combien de fois avez-vous imaginé que votre vie prendrait une certaine tournure et que les choses prendraient une tournure totalement différente? Cela fait partie de la vie. Les stoïciens nous apprennent à ne pas nous attacher aux attentes, car elles peuvent aussi être un fardeau. La vie est pleine de surprises et les choses ne se passent pas toujours comme nous le prévoyons. Mais ce n'est pas une raison pour désespérer. Au contraire, c'est l'occasion d'apprendre à s'adapter et à avancer. La grande vérité est que plus nous nous accrochons au passé, plus nous perdons la possibilité de vivre dans le présent. Et le présent est la seule chose que nous avons réellement. C'est le moment présent qui compte. Que fais-tu de ce moment? Comment choisissez-vous de vivre votre journée aujourd'hui? Ce sont ces choix qui façonneront votre avenir, et non ce qui reste. Si abandonner le passé peut sembler un processus difficile, sachez qu'il s'agit d'un travail continu. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la patience et de la pratique, vous remarquerez que le poids diminue. Petit à petit, les souvenirs qui vous retenaient autrefois ne deviennent que cela, des souvenirs. Ils n'auront plus le pouvoir de vous contrôler ou de vous empêcher de vivre dans le présent. Lâcher prise est aussi une forme de soin personnel. C'est se donner la chance d'être libre, d'avancer sans le poids de la souffrance, de la culpabilité ou du regret. Et cela, mon ami, est l'un des plus grands actes d'amour-propre que vous puissiez faire. Parce que lorsque vous vous débarrassez de ce poids, vous faites place au nouveau, à de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages et de nouvelles joies. Et en laissant le passé derrière soi, on apprend aussi à être plus léger avec les autres. Nous passons beaucoup de temps à entretenir des rancunes, des blessures et du ressentiment pour des choses qui se sont produites il y a longtemps. Mais tout comme nous devons nous pardonner à nous-mêmes, nous devons aussi apprendre à pardonner aux autres.
Abandonner le passé signifie abandonner ses ressentiments et faire de la place pour des relations plus saines et plus vraies. Les stoïciens nous enseignent que la vie est éphémère et que tout change constamment. Ce qui s'est passé hier n'existe plus et ce qui arrivera demain est encore à venir. Par conséquent, la seule chose que nous possédons réellement est le présent. Et pour vivre pleinement le présent, nous devons laisser le passé là où il appartient, dans le passé. Alors, que diriez-vous de commencer à pratiquer ce détachement dès maintenant? La prochaine fois que votre esprit vous ramène à un souvenir douloureux ou à un regret, respirez profondément et demandez-vous: est-ce que cela a encore le pouvoir de me blesser? Ou puis-je lâcher prise et passer à autre chose? Vous serez surpris de voir à quel point il peut être libérateur d'abandonner le passé et de se concentrer sur le présent. N'oubliez pas, le passé est une histoire qui a déjà été racontée. Le cadeau est la page blanche que vous tenez entre vos mains en ce moment. Et le futur? Eh bien, il sera écrit en fonction des choix que vous faites en ce moment. Alors, choisissez de vivre dans le présent, libre du poids qui est déjà derrière vous. Abandonnez le passé et permettez-vous de vivre pleinement le présent. Maintenant que vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous sentez que quelque chose en vous a besoin de plus de paix, de plus d'équilibre. Je tiens à vous féliciter d'avoir fait ce premier pas vers une vie avec plus de sens. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à résister à la tempête, mais aussi à apprendre à danser au milieu d'elle. Si ce message vous parle, veuillez laisser un commentaire avec le mot « transformation » afin que je sache que vous vous engagez à suivre cette voie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu à venir. Ensemble, poursuivons ce voyage d'apprentissage et de croissance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui recherche également la sérénité au milieu du chaos. Et rappelez-vous, vivre en paix n'est pas une utopie lointaine, c'est un choix que vous pouvez faire aujourd'hui.